Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et la vidéo d'aujourd'hui va concerner les meilleures astuces sous Android. Alors pendant la vidéo, je vais vous montrer certains menus qui sont disponibles directement dans les téléphones. Étant donné que les menus peuvent différer suivant le constructeur du téléphone, il se peut que certains n'aient pas exactement ce que je vais vous montrer là. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires afin qu'on puisse vous aider. Allez, on passe directement à la première astuce. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi personnellement il m'arrive parfois de partager des applications ou des jeux avec des amis. Et plutôt que les énumérer un à un et ensuite les télécharger sur un autre téléphone, il y a une solution qui est très simple pour se faire directement via le Play Store. Il suffit pour ça de se munir de son téléphone, de se rendre sur le Play Store, puis de cliquer ici sur votre photo tout en haut à droite, gérer les applications et l'appareil, et ici vous avez un onglet de partage, et avec un bouton envoyer et recevoir. Si vous souhaitez donc envoyer les photos, vous cliquez sur envoyer. Vous pouvez choisir ici les applications que vous allez vouloir installer sur le téléphone de votre ami ou bien sur votre nouveau téléphone ou votre nouvelle tablette si jamais vous venez d'en acheter une. On sélectionne donc les applications et une fois que c'est fait, on peut cliquer sur le bouton de partage tout en haut à droite. Ici c'est donc en attente du destinataire et c'est à ce moment-là qu'on va saisir l'autre téléphone. On va pouvoir donc se rendre de la même manière sur le Play Store, sur la photo tout en haut à droite, gérer les applications et l'appareil, puis à la place d'envoyer bien sûr, on va choisir recevoir. Ici on va avoir le nouveau téléphone qui va apparaître, on va donc le choisir, un code va apparaître, s'il correspond on valide, et c'est parti. L'installation se fait automatiquement sur l'autre téléphone. Voilà, c'est super simple, on n'a pas à énumérer les applications, à les rechercher, à les installer, à valider des codes, etc. On clique juste une seule fois et tout s'installe. Au-delà des applications, la chose qu'on partage le plus entre proches, c'est des photos et des vidéos. Mais autant chez Apple, avec AirDrop, c'est assez simple, entre iPhone, mais par contre, lorsqu'on a un appareil Android dans la boucle, ça devient un petit peu plus compliqué. Effectivement, chaque constructeur développe de plus en plus leur système de partage de fichiers, mais dès lors que c'est pas la même marque, ça fonctionne tout simplement pas. Alors il y a des solutions, et notamment des applications qui permettent de le faire très facilement, et en plus de ça, ça fonctionne entre Android, iPhone, Mac et PC. Moi personnellement j'utilise l'application PhotoSync, il existe aussi AirDroid ou même des sites internet qui le font automatiquement sans télécharger d'application. L'avantage avec l'application PhotoSync que j'utilise personnellement, c'est qu'on va pouvoir l'installer aussi sur un Mac ou sur un ordinateur et que du coup on va pouvoir l'utiliser vraiment comme un AirDrop classique. On va donc pouvoir s'envoyer des photos et des vidéos, peu importe l'appareil. Pour ça, c'est très simple, vous devez commencer par installer l'application PhotoSync sur les deux appareils. Vous choisissez la photo ou la vidéo que vous voulez envoyer, vous cliquez sur le bouton de partage, vous choisissez l'application PhotoSync. Si vous voulez envoyer vers un ordinateur, vous cliquez sur ordinateur, sinon vous cliquez sur téléphone. L'appareil va être recherché, ici on voit qu'il y a un OnePlus à côté de moi qui a l'application d'installer, à savoir que si l'autre appareil n'apparaît pas à ce moment-là, vous devez lancer l'application sur l'autre téléphone ou l'autre tablette pour qu'il puisse apparaître. Dès que c'est le cas, on va donc le sélectionner. Ici je peux donc lancer l'application PhotoSync, et voilà. Si je me rends donc dans ma galerie, voilà la photo qui vient d'être transférée. C'est donc super simple, rapide, et en plus c'est gratuit. Si vous utilisez WhatsApp, vous savez très bien qu'il est possible de supprimer des messages même lorsqu'ils ont déjà été envoyés. Dans ce cas-là, le destinataire va avoir un texte indiquant que le message a été supprimé, bien entendu sans pouvoir le relire. Eh bien sachez que sur de nombreux modèles de téléphone, il est possible de lire ces messages sans installer aucune autre application, juste avec une manipulation via les notifications. En effet, lorsque vous recevez un message, il y a une notification qui apparaît, et si jamais on supprime le message sur WhatsApp, la notification va disparaître. On voit ici que la notification est toujours là, mais si jamais je viens supprimer le message depuis l'autre téléphone, on voit ici que la notification a automatiquement changé par « ce message a été supprimé ». Et si j'ouvre l'application, bien entendu, j'ai plus du tout le message. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de faire en sorte que toutes les notifications qu'on reçoit soient sauvegardées, de façon à ce que, lorsqu'elle est supprimée, notre téléphone l'ait toujours en mémoire. Et bien en fait, Android nous facilite la tâche, puisque directement dans le système, il est possible d'activer l'historique des notifications. Pour ça, on va donc tout simplement se rendre dans les réglages du téléphone, puis dans le champ de recherche, choisir historique de notification. On l'a ici, on va cliquer dessus, et l'activer. Et du coup maintenant, quand je vais recevoir un message, il va s'afficher comme ceci. Il sera toujours disponible dans mes notifications tant qu'il n'a pas été supprimé. Mais si jamais il vient à être supprimé, c'est-à-dire non disponible dans les notifications et non disponible dans l'application, il suffit pour ça que je retourne dans mes paramètres,
dans l'historique des notifications et de voir ici mes notifications WhatsApp. Je peux cliquer dessus et je vois ici que le message a été supprimé, mais que juste avant, il y a le message qui apparaît. C'est bien sûr disponible sur WhatsApp, mais aussi sur n'importe quelle autre application sur laquelle vous recevez des notifications. On a vu tout à l'heure comment se partager des applications, puis comment se partager des photos et des vidéos, mais il y a autre chose qui est assez contraignant à se partager quand on arrive dans un endroit, c'est les mots de passe Wi-Fi. En effet, ça arrive qu'on ait des amis qui nous demandent notre mot de passe Wi-Fi, qui est souvent à rallonge, ou bien qu'on arrive par exemple dans un Airbnb, et qui est de nouveau un Wi-Fi à rallonge, qu'on est tous obligés de taper, où on est d'accord, il y a 3/4 des personnes qui se loupent d'un caractère, et du coup ça fonctionne pas. Eh bien la personne qui a le mot de passe Wi-Fi correct dans son téléphone va maintenant pouvoir le partager à toutes les autres personnes via un QR code directement. Alors l'endroit exact peut différer un petit peu selon le constructeur, mais je vous montrer déjà chez Samsung, où il va falloir se rendre dans les paramètres, puis Wi-Fi. Ici on va cliquer sur la petite icône juste à côté du réseau Wi-Fi qui est connecté, et on aura une option ici qui s'appelle directement code QR. On clique dessus, et il y a notre QR code qui va apparaître directement. Si une autre personne veut s'y connecter, il lui suffit simplement de scanner le code, et le voilà connecté. Si vous avez un téléphone Xiaomi ou Poco, il suffit simplement de toucher le réseau Wi-Fi pour faire apparaître le QR code, et chez OnePlus, on clique sur le réseau, on choisit partager, on met notre empreinte digitale, et le QR code apparaît. A savoir que ce QR code est compatible avec tous les appareils qui peuvent lire des QR codes, que ce soit des appareils Android ou des iPhones. Si vous utilisez votre adresse mail pour vous connecter sur des sites internet, il se peut que celui-ci est fuité avec son mot de passe. Et pour le savoir, il existe une solution qui est directement intégrée dans Google Chrome. On peut donc se rendre dans l'application, puis cliquer sur les 3 points tout en haut à droite, paramètres, puis contrôle de sécurité, et ici on va vérifier les adresses mail. Et là dans mon cas on voit que c'est pas bon, parce que mon mot de passe a été compromis 60 fois. Je peux donc cliquer dessus, et ici je vais voir la liste des mails et des sites internet sur lesquels le mot de passe a été compromis. Et j'ai la possibilité directement de modifier le mot de passe. A savoir que ces informations sont issues de ce site internet, qui est le site officiel pour vérifier les fuites de données. Je vous le mets de toute façon en description de la vidéo. Alors je suppose que la plupart d'entre vous utilisent WhatsApp, Snapchat, Instagram, etc. Mais peut-être que même certains d'entre vous ont 2 comptes sur l'une de ces applications. Que ce soit pour un compte pro et un compte perso, ou bien 2 comptes perso, ça peut toujours être utile d'avoir 2 comptes. Alors si certaines applications, comme c'est le cas pour Instagram, permettent d'avoir plusieurs comptes sur une seule application, c'est par exemple pas le cas sur Snapchat ou sur WhatsApp. Dans ce cas-là, sur de nombreux modèles de téléphone Android, il est possible de dupliquer une application. Sur Samsung, il est par exemple possible de le faire via les paramètres du téléphone, puis fonction avancée, messagerie double, et ici, on a possibilité de cocher les applications qu'on veut doubler. Par exemple ici, je vais activer WhatsApp, installer une copie, la copie de l'application est maintenant installée, et j'ai donc maintenant disponible la version officielle de WhatsApp, et la version copiée ici, qui est symbolisée par le petit rond orange. Ça existe aussi chez OnePlus, mais cette fois-ci la fonctionnalité s'appelle application parallèle, mais on le voit ici, malheureusement, seul TikTok est pour le moment pris en charge. Chez Xiaomi en revanche, via application et application clonée, on a la possibilité de cloner la quasi-totalité de nos applications. Voilà, c'était le premier épisode des meilleures astuces Android. N'hésitez pas à partager les vidéos avec vos proches qui ont un téléphone sur Android. Dites-moi aussi dans les commentaires sur les 6 astuces que je vous ai montrées, lesquelles vous connaissiez déjà. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en laissant un like juste en bas de la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner en activant toutes les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.